Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Entrons en Résilience qui est enregistrée au début de l'été. Vous qui la découvrez probablement un peu plus tard, maintenant en première diffusion. Ça voyage beaucoup, on travaille beaucoup avec le décalage horaire. Figurez-vous qu'aujourd'hui notre invitée, je suis à Québec hein, les amis, notre invitée, elle est à Phoenix en Arizona. Et pour rajouter la cerise sur le gâteau ou sur le sundae, suivant où on se situe, elle est française en plus. On l'accueille tout de suite. Bonjour Delphine de Flandre. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Moi ça va très bien. Ouais. Nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, même s'ils vont pas bien, je suis sûr qu'ils vont aller très bien. Du fait que on te reçoit en entrant en résilience pour une raison, moi, qui était vraiment particulière. C'est que quand on parle de résilience, oui, on va chercher dans nos fondamentaux, mais toi, tu as un parcours de vie, écoutez bien ça les amis, où tu vas chercher, où tu es en train d'aller chercher dans tes racines, y compris géographiques. Ce mot est important, chers amis, parce que Delphine, telle que vous la voyez là, toute belle et toute jeune encore, hein, on va le dire, mais quand elle était encore plus jeune, dès l'âge de 13 ans, elle a commencé à voyager. Alors là, la liste est longue, là. 13 ans de Tahiti, tu m'arrêteras si je me trompe. 15 ans, ça a été l'Australie, puis là, ça a changé pas mal de trucs. Ça vient d'où ce goût du voyage comme ça, qui s'arrête pas en fait? Je sais pas très bien, mais depuis toute petite, même toute petite dans les années 80, il n'y avait pas encore Internet pour en tout cas les ménages communs. Mhm. Et je voulais travailler et vivre à l'étranger. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Les frontières n'étaient pas encore ouvertes et j'habite juste à côté de la Belgique. Voilà. D'ailleurs, je suis née dans une ville qui est à moitié en Belgique, à moitié en France. Ouais. Et ça C'est dans mes gènes. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai une maman qui est d'origine polonaise, un papa qui est d'origine flamand, avec un nom pareil en même temps. Ouais, deux C'est assez Flandres. facile de deviner. C'est russe? Non. Ok. Et toute petite aussi, on a reçu beaucoup d'étrangers à la maison dans le cadre d'échanges entre étudiants, Ouais. entre associations et autres. Et j'aimais beaucoup parler anglais. C'est une langue qui m'a toujours attirée, même si j'adore notre langue française. Ouais. Et donc très jeune, j'ai été attirée par l'étranger. Ok. Et je ne sais pas l'expliquer, c'est quelque chose avec laquelle je suis née. Parce qu'il y avait l'Angleterre, pas loin là. Il y avait l'Angleterre pas loin. À l'école, on allait toujours en Angleterre pour les voyages, même d'une journée d'ailleurs, Mhm. puisqu'on prenait le bateau. À l'époque, on ne prenait pas encore le train. Mhm. On prenait le bateau pour aller à l'école, pour aller en voyage Voyage. de classe. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Mhm. Donc, ça a été toujours quelque chose qui m'a attirée quand ma mère m'a dit, écoute, est-ce que tu veux partir voir ta marraine qui habitait à l'époque à Tahiti puisque son mari était en poste en tant que militaire là-bas. Mhm. Elle m'a dit, tu veux y aller? J'ai dit oui. Je ne savais pas du coup à quoi ça m'attendre. Je ne savais pas qu'il y avait 32 heures de voyage. Ouais. Et, et ça s'est très bien passé. Je me suis sentie comme chez moi dans un avion. Je me suis sentie comme chez moi arrivée là-bas. Je me suis toujours sentie comme chez moi partout où je vais. Ouais. Comme chez toi, à chaque fois que tu partais en fait. Oui, C'est ça. Et celui en exactement. Australie, là, 2 ans plus tard, je pense à l'âge de 15 ans, hein, j'ai dit tout à l'heure, Ouais. quand j'ai lu ta biographie, parce que vous allez voir, elle est quand même active, la jeune dame, là. Euh, Qu'est-ce qui l'a déclenché en particulier, celui-là? En fait, il y en a eu deux en Australie. Alors, il y a eu le premier quand j'étais encore lycéenne, Ouais, à, à 15 ans, comme tu le disais. Et je suis partie 2 semaines dans le cadre d'un échange entre étudiants. Et pendant 2 semaines, je me suis sentie encore une fois comme chez moi et bien. ouais, Bien et dans mon élément. Et à 28 ans, oui, à 28, non, à 27 ans, j'avais besoin de changement dans ma vie et je sortais de 3 mois alité à cause de vertiges inexpliqués. Tout allait bien, mais bon. ouais, J'avais des vertiges et je suis partie pendant un mois et demi en Australie, en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Zélande. ouais, J'avais besoin de repartir là-bas et d'explorer un peu plus. J'avais des amis francophones d'ailleurs qui m'ont hébergée, qui m'ont accueillie.
Et encore une fois, j'étais comme chez moi, et encore plus chez moi d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, Et c'est ce qui m'a décidé à me dire, ok, je pense que je voudrais vraiment vivre à l'étranger. ouais, ouais. Mhm. Si je déroule un peu plus loin, même si c'est pas trop comme ça qu'on fonctionne à la radio, mais je prends le risque. Euh, c'est pas uniquement d'être au bord de l'eau, au bord de la mer, là, quand tu parles de Tahiti, l'Australie, parce que je vous rappelle, elle est à Phoenix en Arizona. Il fait combien là, en température, là, juste pour Il avoir une fait idée? 40 Là, il fait 45 Ah, 45 degrés. Pour ceux degrés. qui fonctionnent en Fahrenheit, Degrés, vous degrés convertirez ça là? Celsius. Ben là, il fait 115 à peu près en Fahrenheit. C'est merveilleux. Et il y a de l'eau partout en plus. Hein. Il y a pas de... Voilà. Donc, on a bien compris que c'est les voyages et la découverte qui t'intéressent, pas spécialement au bord de mer. Euh, Mhm. mais il y a quelques années, donc là je rembobine, on revient un petit peu de manière chronologique. Euh, ce deuxième voyage, on va dire, en Australie, Mhm. euh, te fait prendre conscience de plein de trucs, si j'ai bien compris. Le fait de partir, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Parce que moi je travaille plus maintenant, c'est fini, je finis. Alors, encore à l'époque, pour moi, je pense que je cherchais après moi-même. C'est-à-dire que je partais constamment en voyage, parce qu'on ne va pas faire le tour de tous les voyages que j'ai faits, mais je partais constamment en voyage, dès que je le pouvais, à la recherche de moi-même. Surtout en Nouvelle-Calédonie, ça a été hyper initiatique. Et quand je dis initiatique, c'est juste qu'on est fort avec soi-même, il y a des énergies qui sont très très fortes là-bas. J'ai été malade, très malade là-bas. Et malgré tout, je me sentais bien. Et quand on est malade dans un pays qui est tellement loin de sa famille, j'avais pas internet, etc., on se dit, bon, euh, on n'est pas bien. Puis finalement, pas du tout, je me suis sentie bien. Et après ça, j'ai vraiment décidé d'orienter, comme je te disais, ma vie vers l'étranger. Mhm. Les choses ont fait que je suis partie à Abu Dhabi, où j'ai rencontré mon mari qui est américain, qui est la raison pour laquelle je suis ici. Mhm. On a vécu 2 ans aux Émirats et je me sentais comme à la maison. À chaque fois que je rentrais en France pour voir les parents, j'étais bien. Mais quand je rentrais à Abu Dhabi, je me disais, ah, je suis à la maison ici. Je me sentais bien. Ok. Et donc, tout le temps, je me suis dit, voilà, en fin de compte, moi, mes racines, j'en ai pas besoin. Mhm. Je suis très bien à l'étranger. C'est ma vie, c'est ma mission de vivre à l'étranger, de m'épanouir à l'étranger. Jusqu'au moment où mon mari a été muté ici aux États-Unis. Et là, Et ça ça a a été été un plus peu le compliqué. drame. Ouais, Là, c'était très compliqué pour moi. ouais. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai senti pour la première fois de ma vie un sentiment de déracinement. Alors, oui, les États-Unis, c'est loin. Au début, j'habitais Bismarck dans le Dakota du Nord. Donc là, il faisait plutôt moins 30 Elle en nous fait hiver. voyager, c'est l'enfer. Et c'était Ouais. très chouette. C'était une très belle expérience de vie parce que là, pour le coup, on est vraiment loin de tout. Avec 5 restaurants à l'époque, 5 restaurants dans la ville. Ouais. Donc on part d'Abu Dhabi, qui est Bon, il y une a ville tout. cosmopolite, Ouais, où il y a tout, à Bismarck, dans le Dakota du Nord, où c'était vraiment un peu plus compliqué. ouais. Et là, on se sent vraiment seul. Et ça a été difficile pour moi parce que je me sentais tellement pas chez moi. Bon, on avance. Je demande à mon mari de changer de ville parce que c'était trop compliqué. Il m'a dit, écoute, j'ai de la famille à Phoenix, on va à Phoenix. Très bien, je la fais courte. Mhm. Je me suis dit, ok, très bien, je connaissais Phoenix, je l'avais vu, j'avais déjà rencontré Mike ici à Phoenix, j'étais venue avec mes parents ici en voyage, donc j'avais déjà voyagé plusieurs fois aux États-Unis avant. Bon, mais ça, on s'en doute, hein, puisque tu par là. Avec... Mais je fais une blague là-dessus, mais je me permets de t'interrompre. Euh, je reviens encore une fois en arrière là. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, moi, qui m'a marqué. Tu étais dans un de tes voyages en Nouvelle-Calédonie, malade, mais bien. Ouais. Puis il se passe quelques années, et là, puis tu te retrouves pas malade, dans un autre pays, mais pas bien. Déjà là, excuse ma curiosité, mais comment on peut se sentir bien quand on est malade au moment de la J'ai Nouvelle-Calédonie là
C'est quoi ce sentiment-là? C'est la maladie au niveau remise en question ou tu étais malade Ah non, non, physiquement? non, j'ai été empoisonnée au niveau alimentaire. D'accord? Et c'était la veille de partir sur l'île des Pins, pour ceux qui connaissent. C'est une petite île. J'ai pris l'avion le lendemain matin d'avoir été malade toute la nuit et j'ai Ok, été malade pendant 3 jours et je suis très allergique aux poissons et il n'y avait pas grand-chose d'autre à manger que du poisson et du pain. d'accord. Donc Ouais, ça a été compliqué. Les gendarmes m'ont récupéré parce que j'étais en train d'errer sur la route. Enfin, ouais. ça a été... J'étais vraiment mal. J'ai eu beaucoup de fièvre aussi, donc il y a eu autre chose qui s'est mêlée à ça. Et malgré tout, en fait, je me sentais ancrée et enracinée sur la terre. Pourquoi? Parce que du coup, je marchais beaucoup sur une terre qui est assez sacrée quand même. Ouais, Et ok. le fait de se sentir relié, nourri par la terre, quelles que soient les choses qui t'arrivent, c'est ça que j'ai compris, tu, tu restes fort, tu Ouais, vois. Ici, même si c'est une terre, d'ailleurs, Phoenix, on est sur une terre sacrée des Indiens américains, moi, personnellement, euh, il y a plein de Français ici qui revivent quand ils arrivent à Phoenix. C'est leur ok, terre. C'est là où, pour eux, c'est le bonheur. ok. Pour moi, c'est pas le bonheur. Pour moi, j'ai compris, j'ai fait plein de villes aux Hmm, États-Unis, j'ai compris que pour moi, c'est pas mes racines ici. Et à chaque fois hmm. que je rentre en France, maintenant, ce qui n'arrivait pas avant, c'est là où je me dis, ah, on est à la maison ici. Ok. Et je ne sais pas Donc, l'expliquer. ami qui est allergique aux poissons, nourrissez-vous de la terre. Non, Oui, ça marche mieux. Ok. et on le dit, s'ancrer, ça Ouais, passe par marcher ouais, pieds nus sur la terre et passer d'accord. du temps dans la nature. Puis la période à Dakota, là, ben là, il n'y a pas de problème, tu t'es plus allergique puisqu'il n'y a même pas de restaurant. Donc ça, on a compris. Tout Bon, compliqué. Ouais, mais donc, il y a cet état-là où tu changes un peu, où tu te remets en question, au travers peut-être de la maladie, les allergies en Nouvelle-Calédonie. Tu réorientes un petit peu ta vie. Qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là, à 28 ans? Est-ce que tu travaillais dans un domaine, je suppose, différent de celui où tu de es maintenant. maintenant? J'étais dans le milieu de l'entreprise, donc j'ai fait une école de commerce. Je savais pas ce que je voulais faire vraiment dans la vie à part Hmm, voyager. Donc j'ai fait une école de commerce parce que je trouvais ça beaucoup plus simple, ça m'ouvrait toutes les portes. Une de mes grandes valeurs, c'est la liberté, donc je m'offrais une liberté avec ce type de diplôme. Et donc je travaillais en entreprise et l'année dernière, après avoir travaillé aussi beaucoup dans le milieu de l'entreprise, ici ils appellent ça le milieu corporate, sur des sièges sociaux à Phoenix, et après avoir travaillé très fortement sur mes valeurs, il y a eu un grand changement dans ma tête. Oui, alors parfois je parle anglais, mais c'est naturel. C'est pas pour faire du snobisme. Et on- j'avais besoin de changement et j'étais prête à rentrer en France de but en blanc et de tout quitter, sachant que je suis mariée ici, de tout quitter. Et j'ai quand même voulu faire une zone tampon en me disant, ok, je vais passer 5 mois en France, je vais étudier le coaching pour moi, pour me comprendre, pour savoir c'est quoi cette histoire de racines, c'est quoi cette histoire que je veux rentrer chez moi, que je peux aller partout dans le monde, mais ici c'est pas chez moi. Pourquoi? Enfin, ouais. quand on est ancré et enraciné, on est censé s'enraciner partout. Puis ça, ce que tu dis, c'est nouveau à ta présence en Arizona, puisque, je vous le rappelle, hein, si vous avez suivi la map au monde là, de Delphine, avant, tu étais bien chez toi. Delphine est quelqu'un, je sais par ta bio, tout ça, puis notre discussion qui est très proche de sa famille, qui est en France, mais tu étais bien et tu étais chez toi uniquement, enfin vraiment, pleinement quand tu partais en voyage. Puis là, arrivé à Phoenix, c'est le contraire qui se passe. Mm. Euh, tes racines te manquent, la France te manque. Est-ce que tu dirais que c'est parce que c'est la ville de Phoenix, une nouvelle allergie pour toi, je sais pas, ou c'est plutôt ton cheminement qui en est à ce niveau-là et que bah, si tu étais à, je sais pas moi, Pékin, la France te manquerait de la même manière? Probablement, Mhm. et c'est complètement pertinent parce qu'effectivement, je ne suis pas la seule à pas vraiment aimer Phoenix parce que c'est loin de la France, mais aussi je suis de plus en plus à la recherche de moi-même. Et alors je sais qu'on le trouve à l'intérieur, mais je sais aussi qu'on trouve les réponses là où on a vécu ou de là où on vient. Et concrètement, j'ai pas fait les tests DNA,
d'ADN, voilà, je Mhm. cherchais le nom, d'ADN, etc. Mais concrètement, je suis fortement ancrée en Europe Mhm. et je trouve ça fabuleux de pouvoir me dire qu'à un moment donné, je vais pouvoir rentrer en Europe. Mais moi, je serai d'ici là, je pense qu'il y a un chemin aussi initiatique à faire. C'est moi, je dois me guérir et être heureuse avec moi-même ici et maintenant. Ouais. Donc d'abord, C'est-à-dire, je veux faire ouais, ce ok. chemin à l'intérieur de moi. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que en grande partie, c'est indépendant du lieu de vie. C'est ça? Oui, Mais il faut que c'est ça soit à indépendant. Phoenix, en Arizona, que ça t'arrive. Voilà. Ça m'arrive. Alors je crois que c'est ça Ok. aussi, c'est qu'à un moment donné, parfois on se dit mais pourquoi je me suis retrouvée là que j'aime tellement pas. Oh là, ça aura fait du bruit du coup avec mes bracelets. Donc, je sais pas, je t'entends Et plus, donc. pourquoi ça m'arrive Mhm. ici? Il a fallu que j'arrive Mhm. jusqu'ici. Il a fallu que j'aille jusqu'au bout de mes voyages. Il a fallu que j'aille jusqu'au bout de tout ce chemin Mhm. pour me dire ok, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je viens à l'intérieur. Je vais étudier ce qui se passe à l'intérieur. Je vais m'aimer et être en accord avec moi à l'intérieur. Et je pense qu'avec tous ces sauts dans le monde, ça fait des petits sauts quantiques un petit peu Ouais, ok. qui t'amènent vers Mhm. au bout d'un moment, alors c'est pas une résilience comme on peut entendre parfois avec des gens avec qui il arrive des choses incroyables. Moi, c'est plutôt, ok, j'ai compris un message, je continue vers autre chose et je continue et je continue. Là, ici, à Phoenix, ça fait maintenant 4 ans qu'on est ici. 4 ans où j'ai beaucoup pleuré, vraiment, pour être honnête. Mhm. Et je suis en contact avec ma famille tous les jours. Donc j'ai ma sœur et mes parents en C'est- particulier, tous les jours. Et, et ça me fait tenir évidemment, mais j'allais dire un nom en anglais, je vais le trouver en français du coup. Ça m'aide à, à comprendre aussi mieux qui je suis. J'ai Ouais, entendu très d'accord. récemment, quand on est séparé de sa famille, on la connaît encore mieux finalement, puisqu'on se voit plus, puisqu'on veut vraiment garder Mais, le contact. puis je suis sûr que ça va parler à beaucoup de gens, ça, parce que euh, l'émission est écoutée dans 14 ou 16 pays, je sais plus, uniquement par des francophones, et ce sont Mm. forcément pas des gens qui sont nés à l'endroit où ils vivent. Ouais. Puis dans plein de pays, y compris à Québec où nous sommes là, euh, on voit souvent des gens qui restent un certain nombre d'années puis qui repartent dans leur pays Mhm. d'origine. C'est pas forcément le climat. Alors, À Québec, c'est pas. ni celui de l'Arizona, ni celui du Québec. Pourtant, ça fait deux bonnes raisons là. Euh, Au départ, c'est peut-être quelque chose qui est mis en avant. On reste plus parce qu'il fait trop chaud, il fait trop froid. Bon, pourtant on adorait ça, mais souvent derrière il y a autre chose. Il y a le manque des racines. La différence de culture aussi, même si c'est une richesse incroyable d'aller à la rencontre d'autres cultures. Mhm. Puis, euh, toi, tu es allé beaucoup plus loin, on sent, dans ce cheminement déjà, là, même s'il est Mm. encore en cours. Il y a encore. Puis, à mon avis, t'as pas fini, parce que ça a l'air d'être des trucs de toute une vie, ça. Mais est-ce que tu dirais aussi qu'il y a le fait que le temps passe, et que ne serait-ce que par rapport à ta famille, tes parents notamment, ben, le temps qui passe, ben, ça veut dire qu'il y a moins de temps quelque part. Mhm. Enfin, en tout cas sur cette planète, là, je sais pas. Là. Mhm. Après, Ouais, je ne sais pas. voilà. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de tes réflexions, de Oui. retrouver tes racines? Ouais. Oui, surtout, ça a été déclenché très fortement il y a 2 ans quand enfin, mes parents sont venus ici. Mon Mm. père a eu un accident de vélo, très bête, mais c'était très très bête. Mais bon, rapatriement d'urgence en France. Et à Ouais. ce moment-là, je ne travaillais pas, tant mieux. Du coup, je suis partie un mois pour être avec la famille, pour être tous ensemble. Mais je me rends compte que je ne peux pas toujours le faire. Et c'est une partie, en partie une raison pour laquelle je Ouais. voulais partir du monde corporate, puisqu'ici, c'est 10 jours de congés payés par an. Mhm. Et encore, si on les prend, on n'est pas sûr d'avoir son boulot quand on rentre. Salut les amis de Phoenix. Ok. Ouais. Donc, je voulais m'acheter aussi ma liberté en changeant de carrière. Mm. Mais c'est vraiment ça. Il y a 2 ans, quand c'est arrivé, je me suis dit, bon, oui, il peut arriver des trucs pas cool. Et dans ce cas-là, si je suis pas avec eux, je me sens pas forcément bien. Et on est vraiment très soudés. Alors,
C'est pas une sorte de cordon ombilical ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est l'union fait la force. Et ensemble, on est super soudés. Ouais. Et c'est très simple, je sais que tu as envie de prendre la parole, j'entends Non, ça, non, mais non, non. souvent je fais allusion avant, on parlait souvent des notions de tribu, et surtout ici, c'est super fort. Alors c'est peut-être ça aussi qui a déclenché ça chez moi ici. Il y a beaucoup de tribus encore indiennes, et elles vivent entre eux. On n'arrive pas à être amis avec eux, j'ai essayé plusieurs fois. Ils ne nous laissent pas entrer dans leur tribu, dans leur clan. Mais dans l'histoire, ils sont super forts. Alors, où il y a des problèmes d'alcool, etc. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais à l'époque, et encore dans les sociétés traditionnelles, l'histoire de clan, ça rendait les gens tellement forts. Alors oui, il y avait les maladies, tout à l'heure tu parlais des maladies, j'étais quand même forte. Ben oui, je sais pas pourquoi. Quand il y avait... Ça, c'est un énorme soutien en termes de résilience. Tu parlais de la résilience, c'est Mhm. tu avances beaucoup plus fortement et bien ancré sur Ouais. terre quand tu es dans ton clan, dans ta tribu. Et C'est ici, surtout j'affronte pas que ma tribu. quand on parle de tribu, bon, c'est identifié, mais en termes de clan, avant, il n'y avait que ça. Ouais. Puis vous tous qui nous écoutez, en tout cas, peut-être pas les plus jeunes, quand on fait référence à la vie de nos parents, de nos grands-parents, etc., les voisins n'avaient pas le choix, n'avaient pas d'autre choix que de s'entraider, de se soutenir. On a vu ça aussi en temps de guerre avec les périodes de résistance. C'est quelque chose clairement qu'on a perdu, puis ça je pense que ça va parler à beaucoup de gens, sauf quand il y a, surtout aux États-Unis, des catastrophes ou des Oui. attentats, alors là, tout le Tout le monde est monde est soudé, ensemble. mais c'est comme... c'est assez court dans le temps, on va dire, au niveau des prises de Plutôt, conscience. ouais. Voilà. Ils oublient vite. Euh, Puis toi, cet accident de vélo que tu qualifies de bête, moi je dirais en plus qu'il faut être fou là, on va mettre un peu d'humour parce que aller faire du vélo avec 45 degrés dehors, je comprends pas. 45 degrés Fahrenheit, encore une fois. Euh, Celsius, Celsius. ouais, Celsius, donc ça fait 100 et quelques, hein, Fahrenheit, c'est Ouais. ça? 110, 115. Ouais, mais en tout cas, il y a eu une prise de conscience de ta part et probablement de tes parents aussi. Euh, Il y a quelque chose que tu as écrit, moi, qui m'a beaucoup touché, puis je voulais, tu ne m'as pas écrit à moi, là, mais que je voulais livrer à nos auditeurs, auditrices. J'ai lu de ta plume, là, je cherchais à l'extérieur, on va le mettre au passé maintenant, ce qui me manquait tant à l'intérieur, la connexion à l'amour. Ça ne veut pas dire que tu aimais moins tes parents avant, là, mais ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, que des fois c'est quand on est loin des gens qu'on apprend à encore mieux les connaître. Ouais. Il y a deux aspects. Il y a l'amour des autres et l'amour de soi. Mm. Et parfois, et beaucoup d'ailleurs, dans beaucoup de cas, j'entends, oui, mais moi je recherche l'amour, je recherche que les gens m'aiment. Mais est-ce que tu t'aimes au fond de toi? Quand tu te regardes dans un miroir, et si tu oses te regarder dans un miroir d'ailleurs, est-ce que tu t'aimes? Et j'ai compris il n'y a pas très longtemps qu'il y a beaucoup de traumatismes ou de challenges dans la vie qui pourraient être en partie résolus si on prenait conscience qu'on se maltraite assez fortement soi-même. Et on m'a dit très récemment, Delphine, il faut que tu sois un peu plus dans l'amour inconditionnel de toi. Et à ce moment-là, les choses vont s'ouvrir. Alors, je ne parle pas du tout de spiritualisme et spiritualité ici, mais vraiment, les choses vont s'ouvrir, parce que le cœur va s'ouvrir et tu vas te rendre compte que, quel que soit où tu es au niveau géographique, tu peux t'en sortir. La tribu, elle n'est pas éternelle. Tu faisais allusion à ça tout à l'heure. Elle n'est pas éternelle, la tribu. Qu'est-ce qui va arriver quand ils ne seront plus là? C'est là où je me dis, effectivement, je ne suis pas encore assez costaud. Et vraiment, ce travail que je suis en train de faire depuis maintenant 15 jours à peu près, sur l'amour inconditionnel de soi, il est pas facile. Parce que je m'aime, c'est pas le problème, j'ai pas trop de problèmes d'image de moi, d'amour de soi, etc. Mais de manière inconditionnelle, quand je parle de manière inconditionnelle, ça veut dire je m'aime et derrière je mets pas de à condition que. Ce qu'on a beaucoup de nos parents d'ailleurs. Nos parents, ils nous aiment de tout leur amour, tout leur cœur,
à condition qu'on ait bien réussi dans notre vie, quand on était petit, qu'on ramenait des bonnes notes, etc. Mais ça, c'est un conditionnement, hein. Je ne mets pas la faute sur les miens, sur Ouais, les autres. ouais. C'est un conditionnement. On en revient aux critères de notre société moderne et les boîtes dans lesquelles on doit entrer à défaut de passer pour des extraterrestres. Chers amis, bonjour, vous en avez deux devant vous aujourd'hui d'extraterrestres. Ouais. Mais je sais qu'on est plus nombreux que ça. Ouais. Puis s'aimer pour pouvoir aimer les autres, ça c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. De là, arriver à la mettre en pratique pour chacun d'entre nous au quotidien, c'est une autre affaire et je suis pas un donneur de leçons à ce niveau-là, bien évidemment. Mais c'est un travail que chacun va chercher les outils dans sa boîte à outils et les sélectionne suivant son propre cheminement et sa réalité qui lui est vraiment propre. Toi, c'est vraiment particulier quand même. C'est identifié Delphine de Flandre, que ce soit au travers des voyages, non pas pour fuir, si je pouvais le résumer comme ça, là c'est l'auteur qui se met en route, hein, mais plutôt pour aller te trouver. Ouais. Puis à 45 degrés, c'est là que la mayonnaise a commencé à prendre. Partez pas tous dans des pays où il fait très chaud pour arriver à vous comprendre. Hein. C'est une question de timing. Toi, c'est là, c'est maintenant. En dehors de ce formidable message d'amour que tu passes notamment à tes parents, là, je trouve, moi en tout cas, ton plan de match, il nous reste quelques minutes là, ton prochain voyage en France, ton prochain réenracinement, si je peux dire ainsi, là, c'est prévu courant. On va le donner en date parce que l'émission sera peut-être diffusée après ton voyage, oui. je sais pas. Je pars le 2 août, je rentre le 2 septembre en France et je vais passer par l'Angleterre parce qu'il y a une possibilité de déménagement en Angleterre d'ici 2-3 ans. Donc, chers amis, ça veut dire qu'au moment où vous écoutez cette émission, on pourrait prendre des nouvelles de Delphine, puis je ne manquerai pas de vous en donner, parce que elle aura fait son fameux voyage, le voyage à l'autre bout du monde, dans la région du globe qu'elle connaît le mieux en fait, puisque c'est le nord. C'est du côté de Lille, je pense, c'est ça? Du côté de Lille, dans la région des Flandres. Encore une fois, on ne peut pas renier ses racines. Ouais. J'ai même pas changé mon nom de famille alors que je suis mariée pour garder mes racines. Donc c'est vraiment à quel point j'ai cette notion d'enracinement qui est fort chez moi, qui est forte chez moi. Tiens, petite question pour ceux qui connaissent autant que moi au niveau des États-Unis. Ça se fait beaucoup ça de garder son nom de jeune fille aux États-Unis? J'en connais très peu ici. C'est une autre mentalité, je ne vais pas partir dans ce débat-là. J'en connais très peu ici qui ne changent pas. C'est bizarre quoi. Hein. Suivant les régions, au Québec, on va garder les deux. Ah oui, c'est pratique, ça peut arriver, sur le formulaire. Ou choisir, ou bon. Mais on aura bien compris que toi, c'est pas parce que la loi t'obligeait à garder ton nom, bien évidemment, mais c'est vraiment un choix assumé, affirmé, qui te fait revenir et aller chercher dans tes fondamentaux. Ouais. Puis encore une fois, comme on arrive quasiment à la fin, je trouvais ça important que Delphine vienne nous livrer, nous partager cette expérience de vie, ce cheminement géographique même, parce que les fondamentaux qui sont propres à l'entrée en résilience, d'avant les épreuves, puis vous avez vu, on n'a pas parlé d'épreuves, hein, quasiment pas à cette émission, puis j'aime ça aussi. Mais en attendant ces fondamentaux, on peut aussi aller les chercher dans nos racines, encore une fois, géographiques, pas simplement parce que la famille s'y trouve. Ça peut être le relief d'une montagne. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en Arizona, là. Des petites montagnes. C'est des petites, hein. Des montagnettes. Bon, enfin, en tout cas, vous avez compris qu'il n'y a rien qui poussait dessus parce qu'il fait trop chaud. Non. On va peut-être pas tous acheter un billet pour Phoenix là, demain. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vous pouvez venir. Hein. Ouais. C'est climatisé, tout va bien. Si j'ai une proposition pour tous ceux de Québec où il fait vraiment froid l'hiver, ici en hiver il fait beau pour le coup, il fait 20 degrés. Ah ouais, là c'est déjà plus sympa. Voilà. J'ai vendu quand même mon billet, je le sens. sens. C'est bon.
Donc prochaine reconversion dans une agence de voyage éventuellement. Merci beaucoup Delphine pour ce chaud témoignage en direct de Phoenix en Arizona. Delphine, la grande voyageuse qui a... Ouais, je crois que c'est ça qui me reste après cette émission là. Qui a fui son pays d'origine et ses racines pour mieux se retrouver, les comprendre, les apprécier et y revenir encore de plus belle manière. Merci beaucoup. Quant à vous les amis, je vous retrouve la semaine prochaine, il n'y a pas le choix, hein. Vous êtes pognés comme on dit à Québec avec nous pour une nouvelle émission d'Entrée en Résilience. Soyez sages, mais pas trop. Salut, au revoir Delphine.